tous. Le modèle que vous voyez ici représente un pont bascule pour les camions. Mais peut-être dans une autre vidéo, je vais vous présenter les différentes démarches pour la modélisation ainsi que pour le dimensionnement des différents éléments. Dans cette vidéo, je m'intéresse à l'assemblage boulonnais et je vais vous présenter une partie sur la conception et le calcul de l'assemblage entre poutre et poutre. Donc, la poutre principale ici, il s'agit bien d'une poutre en IPE 330 et la poutre secondaire, il s'agit bien dans ce cas-là d'un IPE 180. Je vais traiter dans cette vidéo l'assemblage entre ces deux éléments-là. Pour faire ça, donc je vais sélectionner les deux poutres considérées et je vais aller ici à dimensionnement, assemblage assis. Ici, pour sélectionner le nœud, l'assemblage considéré ou bien le nœud considéré, je vais cliquer ici sur créer un nouveau assemblage de structure. Donc pour créer un nouveau assemblage, je vais cliquer sur créer un nouveau assemblage. Donc robot elle va détecter automatiquement l'assemblage et le type de l'assemblage considéré. Donc c'est le nœud numéro 18 et cette fenêtre s'affiche là pour saisir les caractéristiques géométriques des profilés, des caractéristiques mécaniques et géométriques des boulons sélectionnés, ainsi de suite. Donc je vais commencer par la géométrie. Donc le numéro c'est le numéro 1, l'assemblage numéro 1, entre poutre et poutre et assemblé au niveau de là. Donc la poutre principale dans notre cas c'est un IPE 330 et la poutre secondaire c'est un IPE 180. Si je clique sur profiler, regardez ici, la poutre principale, il s'agit bien sélectionnée automatiquement d'après le modèle, il s'agit bien d'un IPE 330. Et bien sûr, comme je vous ai dit, la poutre secondaire, c'est un IPE 180. Vous pouvez regarder ici que je peux engendrer des modifications au niveau des caractéristiques géométriques affichées déjà dans ce schéma-là. Donc, pour le RB, bien sûr, il faut connaître la position exacte de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale. Par exemple, ici, je vais prendre le cas d'un 3 cm comme décalage entre la position de la semelle supérieure de la poutre secondaire et la semelle supérieure de la poutre principale. Vous pouvez aussi modifier la longueur LB. Je peux taper ici par exemple 90. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'objectif que vous cherchez de la position exacte entre la poutre secondaire et la poutre principale. Donc, en ce qui concerne la géométrie et la position de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale, là, ici, vous pouvez sélectionner, vu de l'assemblage, à chaque fois, là, vous pouvez modifier les paramètres, cliquer sur appliquer, et les paramètres elles seront automatiquement modifiés sur le schéma 3D de votre assemblage. Je reviens, j'ai dit qu'il s'agit bien d'un assemblage entre poutre principale et poutre secondaire à travers des cornières. Pour changer la section des cornières, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez télécharger n'importe quelle section souhaitée. Ok, donc je vais garder ici un double cornière 100 x 10
Ici, LA, il s'agit bien de la longueur de la cornière. Donc, je peux prendre par exemple ici un 150 mm. Regardez, lorsque j'ai cliqué sur appliquer, la géométrie et la longueur de la cornière a été automatiquement changée. Ok, donc la première partie c'est pour l'attache. J'ai dit qu'il s'agit bien d'un assemblage entre deux poutres à travers une cornière. Donc j'ai coché cornière, profilé pour les deux profilés déjà sélectionnés ainsi que les caractéristiques géométriques euh, qui indiquent la position exacte cherchée de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale. Ici, les caractéristiques de la cornière est utilisée pour assembler, pour l'attache entre les deux poutres. Et comme je vous ai dit, le matériau, un acier généralement pour le domaine des bâtiments, c'est un acier S235, donc S nuance 235, donc acier par dépôt, et la section pour la simple cornière à elle égale dans ce cas-là choisie. Dans cette partie-là, est-ce que vous cherchez un assemblage boulonné entre cornière et poutre principale et entre cornière et poutre secondaire, ou bien au niveau de la poutre, par exemple, je vais choisir un assemblage soudé entre poutre secondaire et cornière et un assemblage boulonné entre la poutre principale et la poutre et la cornière. Donc, j'ai sélectionné ici qu'il s'agit bien d'un assemblage boulonné entre cornière et lame de la poutre principale et un assemblage soudé entre cornière et la poutre secondaire. Si je clique sur appliquer, elle sera automatiquement modifiée. Pour les caractéristiques de soudure ici, je vais prendre de trois côtés un cordon de soudure d'épaisseur 5 mm. Pour les caractéristiques mécaniques et géométriques de l'assemblage, les conditions de pince aussi, bien sûr, je vais modifier les paramètres ici, je clique sur appliquer et je lance le calcul pour vérifier, pour regarder le ratio de notre assemblage choisi. Donc, je vais choisir par exemple deux lignes, donc 4 boulons total, 2 pour chaque côté. Donc, dans ce cas-là, je vais garder ici un W égale à 2. Si vous cherchez à avoir 3 lignes, il faut modifier ça en 3 et cliquer sur appliquer. Bien sûr, il faut modifier après l'espacement entre les pôles. Donc, je vais rester toujours dans le cas de 2 et une seule colonne. Donc, K égale 1, W égale à 2. Pour le diamètre, je vais prendre un M24 avec un boulon de classe 4,6. M24, c'est-à-dire boulon de diamètre 24 mm, et la classe, c'est la résistance du boulon. Je vais vous montrer ici les différentes classes du boulon. Et vous avez ici, qu'est-ce que ça veut dire classe 4,6? Ça veut dire une limite de l'élasticité égale 240 mégapascal et une contrainte de rupture égale 400 mégapascal. Bien sûr, je parle ici des boulons ordinaires. Je reviens. Donc, j'ai choisi des boulons ordinaires de diamètre 24 mm, une seule colonne et deux lignes. Et vous avez ici E2 désigne cette distance-là, la distance entre l'angle de cornière et l'axe des boulons, et P2 c'est l'espacement entre les pôles. Donc, je fixe E2 60 mm et E1 par exemple en 50 et P1. P1 c'est l'espacement entre les boulons, E1 c'est l'espacement entre cette distance-là, comme déjà montré ici. Je vais augmenter P et voici donc le schéma final de l'assemblage. Donc j'ai choisi un assemblage soudé entre cornière et la poutre secondaire et un assemblage boulonné entre cornière et lame de la poutre principale. Donc la première partie en ce qui concerne les caractéristiques géométriques et mécaniques des boulons et la partie inférieure, ce sont les conditions de base. Un
un paramètre très important, une remarque très importante. Regardez ici, après lorsque je lance par exemple ici le calcul, bien sûr, je vais étudier l'assemblage, je vais calculer l'assemblage par rapport aux conditions, les combinaisons avec la limite de Q. Regardez ici, donc 1 ratio égale 0,79. Donc c'est vérifié. Et le plus important, regardez ici, à gauche en bas, les efforts dans l'assemblage entre les deux éléments. Vous avez pratiquement un élément soumis à un effort tranchant très important, et un moment fléchissant. Donc, les boulons, elles sont soumis à l'attraction, d'où vient l'attraction du moment fléchissant, et elles sont soumis aussi au cisaillement, d'où vient le cisaillement, engendré par l'effort tranchant. Donc, pour prendre le cas le plus défavorable, le plan de cisaillement, je vais supposer que le plan de cisaillement passe par la partie filetée. J'explique pourquoi. Donc, le ratio augmente. Regardez ici, si je reviens de présenter les caractéristiques géométriques des boulons, vous avez le A, c'est la surface totale, c'est pi carré sur 4, et vous avez ici l'aire de la partie filetée du boulon. Donc, dans ce cas-là, je vais supposer le cas le plus défavorable et je travaille sur un plan de cisaillement qui passe par la partie filetée. Donc, comme je vous ai dit, ici, il faut à chaque fois lancer le calcul pour les modifications déjà engendrées. Regardez le ratio. Vous avez toute la note de calcul ici, détaillée, et vous pouvez cliquer ici pour télécharger la version Word. Je vous remercie.